Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de certains faits et nous allons en tirer de leçons. J'aimerais juste repréciser que sur cette chaîne, je ne prends pas de parti pris. J'explique la situation de la manière la plus neutre possible et nous voyons ce que nous pouvons apprendre de cette expérience. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, aimer et partager la vidéo. Et surtout, soyons toujours gentils et respectueux dans nos commentaires. Et oui, nous avons merveilleusement commencé cette semaine avec le pardon de Marc Kalambay, qui a demandé pardon à ses internautes suite à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et aussi a demandé à ceux qui le défendent d'arrêter de dénigrer et d'insulter. Et je crois vraiment que c'était une bonne initiative. J'espère que ces gens vont écouter. Ils vont arrêter d'insulter au nom de Marc Kalambay. Ça ne fait pas bien. Vous ternissez son image. Même si vous croyez que vous êtes en train de l'aider, en tant qu'un serviteur de Dieu, je ne crois pas. Donc, vraiment, vous avez bien fait Marc Kalambay et je crois que si ces gens te respectent, ils croient réellement en toi tel qu'ils le disent, tel qu'ils le prétendent, ils vont arrêter d'insulter. Vraiment, c'était une bonne chose et sans plus tarder, nous allons essayer un peu de voir ce que nous pouvons encore apprendre de cette histoire. Je suis très d'accord avec Marc Kalambay lorsqu'il dit que c'est un problème familial qui devait être réglé en famille. Malheureusement, le problème a été emmené sur les réseaux sociaux. C'est simple, parce que Marc Kalambay a eu renommé. Les gens connaissent Marc Kalambay. Donc, quand on emmène quelque chose de négatif qui concerne Marc Kalambay, les gens, ça va faire parler. Les gens vont parler de ça. Donc, c'est simple à comprendre. Et tout ce que vous devez faire entre deux parents qui sont en train de partager la garde de deux enfants, c'est juste trouver un terrain d'entente. Apprenez ce que l'autre n'aime pas et ce que l'autre aime. Ce qui revient à dire, lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui pourra peut-être faire que la maman des enfants vienne sur les réseaux sociaux, Marc Kalambay, faites vos efforts que cela n'arrive pas. Parce que je crois la plus grande intelligence, c'est de ne pas donner les balles à une personne qui a une arme pour vous abattre. Donc, Marc Kalambay, bien que ça soit, c'est comme si vous allez peut-être, non, pourquoi c'est moi qui dois me rabaisser en tant qu'homme, l'orgueil propre, l'amour propre, l'orgueil de soi. Je comprends tout ça, mais c'est vous qui avez une renommée à préserver. Tout le monde a connu Péniel grâce à Marc Kalambay, que vous le voulez ou non. Même les gens qui soutiennent Péniel l'ont connu grâce à Marc Kalambay, l'ont connu au nom de Marc Kalambay. Péniel n'a pas une autre chose qu'elle a apportée sur les réseaux sociaux en dehors d'être la femme de Marc Kalambay. Donc, voilà pourquoi Marc Kalambay, vous avez le devoir de préserver votre réputation et votre renommée, surtout que vous voulez être pasteur. Donc, premièrement, comme vous l'avez fait là, vous avez dit aux gens d'arrêter d'insulter. Rassurez-vous que les gens n'insultent pas la maman de vos enfants, c'est important. Dès que vous voyez quelque chose qui passe sur les réseaux sociaux où on est en train d'insulter la maman de vos enfants, contactez ces gens-là même en privé. Dites-leur de ne pas faire. Parce que si la maman de vos enfants voit, elle va riposter et ça va entraîner tout ce que ça entraîne. Donc, c'est un peu ça. Et entre-temps, c'est votre réputation qui tient le coup. Vous allez voir qu'il n'y a que les gens, comme, en fait, il n'y aura pas des gens qui vous portent à cœur. Oui, ils seront là, ils vont rester là. Mais entre-temps, cela ternit votre image, que vous le voulez ou non. Cela ternit votre image. Alors, rassurez-vous qu'il n'y ait pas de problème avec la maman des enfants. Si son problème actuellement, c'est de garder le contact avec ses enfants, laissez-lui garder le contact. Prenez un accord et respectez. C'est vrai qu'il y a des ex qui exagèrent. Limitez tout, les heures d'appel. Elle va appeler les enfants à quelle heure? Ça va se passer comment? Mettez ça, prévoyez tout ça là et cela va vous empêcher de venir encore sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Péniel, en tout cas, nous t'avons compris. Nous savons que tu as eu un mauvais mariage. Tu as eu le trauma. Je crois que sur cette terre, même Marc Kalambay, lui aussi, il a eu des traumas. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été traumatisé dans sa vie. C'est impossible. D'une manière ou d'une autre, vous avez été traumatisé. Mais en tant qu'une mère, vous avez besoin d'une résilience, ce qui revient à dire que vous devrez passer à autre chose.
Tu as déjà exposé Marc Kalambaye. Nous avons tous écouté ce que Marc Kalambaye a fait, les bonnes et les mauvaises choses. Nous avons compris. Nous savons que Marc Kalambaye n'est pas un saint. Toi aussi, tu n'as pas été un saint non plus. Parce que si il y a bagarre entre deux personnes, ça veut dire les deux ont tort. Personne ne s'est humilié. Voilà pourquoi les problèmes sont arrivés là où c'est arrivé. Donc, ce qui revient à dire, toi, en tant que la maman des enfants, ce même amour qui avait fait que tu laisses, je ne veux pas dire abandonner, tu as laissé ton père et ta mère pour te retrouver en Afrique mariée à Marc Kalambaye, c'était par amour. Alors je crois aussi que tu peux cette fois-ci aussi te lever et repartir en Afrique par amour pour tes enfants. Parce qu'on te marie avec Marc Kalambaye, encore une fois, tu savais que Marc Kalambaye était installé en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, garder l'harmonie. Aujourd'hui, tu peux avoir raison. Tu as raison en tant qu'une mère. Quand on te défend de voir tes enfants, c'est difficile. Tu as raison. Mais ne perds pas ta raison en venant sur les réseaux sociaux, te mettant à insulter tout le monde. Des histoires que tu racontes sur Marc Kalambaye, là, vous étiez au tribunal quand vous avez fait votre divorce. Ça, il fallait présenter les évidences au juge si c'était vraiment quelque chose où Marc devait payer les dommages et intérêts. Ça devait se passer quand vous étiez au tribunal. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu ne fais autre chose que dénigrer et insulter le papa de tes enfants. Il a une carrière qui se base sur les gens qui le suivent. En venant dénigrer, tu es en train de détruire le gagne-pain de tes enfants. Toi, la maman, tu n'as pas un travail stable. Qu'est-ce que ça fait aux enfants? Ça ne fait pas une bonne chose. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent et suivent Péniel, là, essayez de la conseiller. C'est une maman. Elle peut endurer, elle peut tout endurer pour ses enfants. Emma Kalamba, de l'autre côté aussi, doit arrêter à faire insulter la maman de tes enfants. Même si c'est pas toi qui le fais, mais quand les gens le font à ta faveur, dis-leur d'arrêter parce que c'est important. Tu ne peux pas te lever là et voir les gens insulter la maman de tes enfants. C'est pas possible. Et entre-temps, toi aussi, Péniel, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux détruire la carrière du père de tes enfants. C'est pas possible. Donc, vous deux ici, vous avez des choses à régler. Et entre-temps, ta vie aussi, tu arranges. Cherche-toi une carrière. Tu as été la femme de Marc Kalambaye. À partir de ça, tu peux te faire un nom toi-même aussi. Les gens vont voir, les gens vont chercher à voir Marc Kalambaye. Change ton histoire, madame. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as été traumatisée, le mariage s'est mal passé, Marc Kalambaye a tout fait. Il t'a même demandé d'aller sortir avec X ou Y. Tout ce que tu as raconté là, on sait déjà, on connaît. Mais entre-temps, il faut chercher la solution et essayer de passer à autre chose. Par exemple, quand tu vas agresser les gens dans la route là, est-ce que c'est Marc Kalambaye qui t'envoie? Non. Donc, essaie aussi de contrôler ton tempérament, surtout écouter les conseils, c'est important parce que c'est qu'on dit, quand tu ne vas pas écouter, c'est pas bon. Même les gens proches de toi ne peuvent pas te faire de remarques. Alors, personne n'est parfait. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Et en concluant ça, je vais essayer de parler encore d'une autre histoire similaire et vous allez voir pourquoi c'est important d'écouter les deux côtés et d'être équilibré. En fait, c'est très important et capital. La prochaine analyse se fait sur ce couple de Cora Obidji et Justin Dean. Les deux sont divorcés il y a de cela 2 ans. Ils se sont rencontrés en Chine quand ils étaient en voyage là-bas. Et le monsieur, par la suite, est allé épouser cette femme coutumière au monde dans son pays, puis l'a aidé à immigrer ici aux États-Unis. Elle avait pour rêve de s'installer à Los Angeles. Le monsieur s'est déplacé et s'est installé à Los Angeles pour que lorsque la femme va venir aux États-Unis, qu'elle vienne le trouver à Los Angeles pour qu'elle puisse étendre sa carrière et tout. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement pour eux, euh, 2 ans, 5 jours après la naissance de leur dernier enfant, le monsieur a quitté le foyer et la femme a fini par demander le divorce. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Comme je le disais, leur histoire aussi fait toujours la une des réseaux sociaux. Il y a de cela quelques jours, la femme a fait une vidéo pour dire qu'elle a été attaquée à l'acide. Certains de ses fans ont commencé à accuser son ex-mari. Son ex-mari, dans son coin, a fait un post pour dire que certaines célébrités inventent des histoires pour toujours être à la une. Des histoires comme des agressions, des histoires comme ça.
Et les gens commençaient à dire, pourquoi tu ne peux pas laisser cette femme tranquille? Tu ne fais que parler d'elle, fais ta vie. Tu as maintenant une petite amie. Pourquoi tu dois continuer à parler de ton ex? C'est là où lui aussi, il a commencé maintenant avec une série de vidéos, là où il est en train d'expliquer son côté de l'histoire. Parce que avant qu'il n'explique ça, on n'a jamais entendu pourquoi il avait quitté la maman de ses enfants. Leurs vidéos tiennent toujours sur, en fait, quand on l'accuse de quelque chose, il vient, il se défend, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, il a expliqué son côté de l'histoire. La femme avait écrit un livre, en fait, et le monsieur a lu le livre. Je crois que ce livre l'a permis un peu de mettre un peu le puzzle ensemble. Donc, quand il était parti au Nigeria pour épouser cette femme en tant que coutumière au Mans, la femme l'a emmené voir un chief. Et ce chief-là, c'était pour qu'il leur remette le cadeau de mariage et tout. Mais dans son livre, elle explique qu'elle avait une histoire en fait sexuelle avec ce chief. Vous pouvez imaginer comment il s'est senti humilié et pas respecté après ça. Et dans le livre aussi, la femme avoue qu'elle avait trompé son mari avant de venir ici aux États-Unis, après leur mariage coutumier. Le monsieur, du coup, se dit, tiens, donc c'était une femme infidèle parce que il avait retrouvé des messages dans le téléphone de la femme. Des messages où la femme était en train de parler de ses ébats sexuels avec un homme pour qui elle avait voyagé. Donc, la femme était enceinte de 5 mois. Elle a voyagé au Nigeria pour aller célébrer le mariage de son amie. Quand elle arrive là-bas, elle sort avec un homme. Cet homme n'est autre que le marié pour lequel elle avait voyagé. Donc, ce qui revient à dire, elle prend les ressources de leur maison. C'est l'argent de leur foyer. Elle se retrouve au Nigeria pour le mariage. Entre-temps, elle sort avec un homme qui est sur le point de se marier avec sa copine, étant enceinte de 5 mois de son enfant. Quand le mari a découvert cela, je ne sais pas comment, et il n'a pas vraiment expliqué à quel moment il avait découvert, mais ce qui avait fait qu'il quitte le foyer, qu'il quitte la maison pendant que leur enfant avait 5 jours. Donc, le bébé avait 5 jours, le papa avait quitté et les internautes se sont mis à soutenir la femme, une maman célibataire et tout. Donc, dans cette histoire, parce qu'il a mis des preuves. Nous, on croit avec preuves. Il a mis des preuves, des conversations de la dame avec cet homme-là, comment elle était en train de dire, j'espère que en fait, il était en train de dire au monsieur que tu as amélioré tes performances au lit. En fait, des histoires en lisant ça, tu as même honte pour elle, mais elle n'avait pas honte. Une femme mariée, une maman enceinte, en train d'exposer son enfant à toutes sortes de maladies. Parce que si un homme trompe sa femme avec qui il est en train de se marier la veille de leur mariage, tu sais avec qui d'autre il sort? En fait, c'est dégoûtant, en fait. Et une histoire comme ça, je me souviens, quand son divorce a été prononcé, quand les gens parlaient de son divorce, comment les gens condamnaient cet homme d'avoir abandonné une maman avec un bébé de 5 jours et une autre qui avait peut-être 1 année ou 2 ans. Mais aujourd'hui, quand vous découvrez ces choses-là, vous croyez que c'est facile? Ça aurait été facile pour un homme. Et elle a promis qu'elle va détruire la carrière du monsieur. Le pauvre monsieur, c'est un docteur. Aujourd'hui, quand vous partez sur sa page pour voir, vous avez pitié. Comment les gens ont mis des, 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 des reviews négatifs sur son compte, dire qu'il est méchant, qu'il est ceci, il n'est pas respectueux, au lieu de parler de la qualité du service qu'il vous a rendu. Est-ce que quand tu étais parti pour qu'il fasse la physiothérapie, ça n'avait pas marché? C'est sur ces choses-là que vous parlez. Et le monsieur accuse que c'est la femme, soi-disant, avec ses internautes, ses fans qui sont en train de détruire sa carrière. Et la femme lui avait dit que je vais détruire ta carrière. En tout cas, il y a des messages, il y a tout ça là. Le monsieur va prendre une action en justice et j'espère que si ce monsieur est innocent, qu'il soit gracié, que ses activités reprennent. Parce qu'encore jusque-là, je ne comprends pas pourquoi une mère va vouloir détruire la carrière du père de ses enfants. Et tu dis que tu aimes ces enfants-là. En tout cas,
Ça me dépasse toujours quand j'essaie de réfléchir à ça. Mais c'est ça que je voulais essayer un peu de vous expliquer et vous essayez de me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Le monsieur devait rester malgré que la femme l'avait trompé, malgré qu'il avait découvert que la femme l'avait trompé alors qu'elle avait son bébé dans le ventre et elle était en train d'en parler avec le monsieur comme si c'était une blague. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Et cette dame, est-ce que c'est normal pour elle d'aller, de continuer à ternir l'image du père de ses enfants, à vouloir détruire sa carrière? Et les gens disent que le monsieur n'avait pas à venir parler de ça, le divorce était passé il y a longtemps, mais je crois que c'était important qu'il donne son côté de l'histoire à cause de l'histoire que nous allons analyser après celle-ci. Donc, continuez avec moi et là, nous allons analyser une autre histoire. Vous allez écouter ce qui s'est passé avec cette histoire. Notre prochaine analyse va se porter sur l'histoire de Ben Hart et la maman de ses enfants, ainsi que ses enfants. Cette histoire est similaire aux deux histoires dont nous avons parlé. Il s'agit aussi d'un divorce et des enfants. Donc, il y a de cela quelques mois, la fille de ce monsieur que vous voyez ici, Ben Hart, sa fille c'est Maddie, elle est venue sur les TikTok pour raconter comment son père l'avait abandonnée. Donc en fait, son père avait abandonné leur maman avec 4 enfants. Leur maman les a élevés en tant qu'une femme célibataire parce que le monsieur voulait poursuivre une carrière en danseur, de danseur. Donc leur papa voulait devenir danseur, il a abandonné leur maman avec 4 enfants sans soutien. Il refuse même de payer ses factures de l'hôpital. Donc, la fille a parlé négativement de son père. Et quand le monsieur a vu la vidéo, il a contacté sa fille pour dire à sa fille, s'il te plaît, enlève cette vidéo. La fille refuse parce que sa vidéo est virale. Alors, quelque temps après, le monsieur a décidé de venir donner son côté de sa version de fait. Voilà pourquoi, encore une fois, dans une histoire, il y a toujours deux côtés. N'écoute pas seulement un côté. S'il vous plaît, écoutez toujours les deux côtés. Le monsieur explique que lorsqu'ils ont divorcé, il a laissé la maman de ses enfants prendre la maison qui avait une valeur de 2 millions. Et le monsieur payait 18 000 $ par mois pour pension alimentaire, pour soutenir ses enfants. De surcroît, c'est lui qui payait l'assurance médicale. Et la femme avait tendance d'aller vers d'autres médecins pour que le monsieur ait des factures chères. Il a donné 600 000 $ pour payer l'université de ses enfants. Il a même donné 5 000 à cette même fille quand elle a décidé d'aller s'installer à Los Angeles. Il a signé son appartement. Il lui a donné 2500 pour payer sa voiture. 2500 $ et lui donnait 250 $ par semaine quand elle ne travaillait pas. Maintenant, la fille rend avec son copain. Elle demande à son papa que son papa doit payer la facture du thérapeute qui va l'aider à oublier son copain qui vient de la quitter. Quand le papa refuse, c'est ce qui a entraîné cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez imaginer. Ce monsieur est même parti en prison parce que quand il divorce, la femme a détruit sa carrière. Encore une fois, ces femmes qui font ces choses-là. Elle a détruit la carrière du monsieur en contactant ses clients. Les clients refusés, ils ont dit, on ne veut pas être au milieu de ce divorce, donc on arrête le business avec monsieur. Le monsieur a souffert. Pendant qu'il est en train de se battre à rétablir son business, le juge dit que le monsieur devrait payer 100 000 $ à la femme. Le monsieur dit qu'il n'avait pas l'argent ce temps-là parce qu'il devrait d'abord travailler sur son business. Alors le juge l'a envoyé en prison. Donc, c'est un peu triste. Tout ce que je veux dire, c'est que vous pouvez voir la similarité dans cette histoire. C'est que ce monsieur-ci a gardé le silence. Vous pouvez voir, il explique même comment la maman ne voulait même pas qu'il soit en contact avec ses enfants. Alors qu'ils étaient en train de vivre à Washington, D.C., je crois, quand ils étaient mariés,
La femme a déménagé, elle est allée vivre dans un autre État. Ce monsieur-ci, avec sa nouvelle femme, a déménagé et a suivi la femme là où elle est allée s'installer dans un autre État pour qu'il soit toujours proche de ses enfants. Mais la maman a inculqué des mensonges dans la tête de ses enfants. Parce que quand le monsieur explique, il a preuve à l'appui, hein, il a preuve à l'appui, tout ce qu'il a payé. Donc, durant toutes ces années, il a payé pratiquement 4 millions et quelques 5 millions de dollars à cette femme-là. Pendant ce temps, la femme a écrit le livre, là où elle a raconté comment c'était difficile d'élever les enfants toute seule en tant que maman célibataire sans le soutien de leur père. Alors que ce père te donnait de l'argent. Tu ne travaillais pas. En fait, tout ce qu'on veut dire, c'est que après l'amour, c'est pas la guerre. Surtout quand vous avez des enfants, essayez de garder la paix pour vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette fille vient se lever sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à ce qu'elle a eu à écouter venant de sa mère. Ça, c'est la fille avec son père. Et le père explique. Le père, en fait, est blessé. Quand tu vois que un homme a fait tous ses sacrifices pour qu'à la fin, la fille soit ingrate, parle de lui d'une manière négative sur les réseaux sociaux, en face de plein d'étrangers qui ne le connaissent pas. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, le monsieur connaît la fille parce que oui, quand elle était petite, elle ne pouvait pas savoir ce qui se passait, elle ne savait pas les finances, d'où ça venait. Mais maintenant qu'elle est grande, elle peut analyser les faits, dire, maman ne travaillait pas, où est-ce qu'elle avait tout cet argent-là? Dis-toi ça. Le monsieur a gardé le silence, même quand son ex-femme a écrit des livres sur lui pour expliquer comment elle a souffert en train d'élever les enfants seuls. Le monsieur a gardé le silence. Donc, si sa fille n'était pas venue sur les réseaux sociaux pour expliquer, pour mentir comment son papa les avait abandonnés, le monsieur n'aurait jamais expliqué son côté de l'histoire. Voilà pourquoi je crois que c'est important pour le mari de cette Cora-là de passer à expliquer son histoire. Même si aujourd'hui les gens peuvent refuser sa version de fait. Mais leurs enfants vont voir ces choses-là sur les réseaux sociaux plus tard. Et ils comprendront l'histoire. Donc, parce que quand tu restes en silence, surtout qu'il y a tes enfants qui sont là, ces enfants-là n'auront qu'une seule version. Et ta version ne sera jamais entendue. Et souviens-toi, c'est cette maman qui est en train d'élever ses enfants. Il y a une forte chance que ton histoire ne soit même pas entendue par eux. Alors, c'est important de donner ta version des faits. Les gens sont libres de croire ce qu'ils vont croire. Et pour les mamans, encore une fois, après l'amour, c'est pas la guerre. Quand vous vous êtes séparés, gardez la paix, surtout quand vous avez vos enfants. Même si tu détestes une personne, je crois que l'amour de tes enfants doit dépasser la haine que tu as pour cette personne. Et essayer de travailler en paix, ensemble, en communauté, pour élever des enfants sains. Parce que regardez un peu ce que cette maman a créé. Elle a créé juste un monstre comme elle, qui se permet de venir parler mal de son père sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Donc, nous allons arrêter notre analyse par là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le monsieur là avait raison de garder son silence jusqu'à aujourd'hui? Ou bien il devait dire quelque chose depuis longtemps, même à ses enfants? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Merci encore une fois de plus de m'avoir suivi. N'hésitez pas de me faire savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces trois histoires et quelles sont les leçons que vous pensez nous pouvons apprendre de ces histoires. Surtout, aimez, partagez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne et à nous revoir très prochainement.